Allez, par contre, la visite du Palais des Doges est possible. Ça y est, nous avons les tickets et nous commençons la visite du Palais des Doges. Le Palais des Doges de Venise a été construit en 1340. Oui, en 1340. À noter qu'il existait un précédent Palais des Doges qui a été détruit en 976 par un grand incendie. Ce palais était bien sûr la représentation des institutions majeures, les Doges étant les dirigeants de la République de Venise. Elisa est au paradis, il y a des chevaux. Un petit arsenal. La salle du Grand Conseil qui est vraiment magnifique. Et nous allons nous mettre à la place des prisonniers et nous allons emprunter le pont des Soupirs. Allez, on a une prisonnière qui passe le pont des Soupirs. Prisonnière à lunettes. Et on a quand même complètement changé de décor par rapport à tout à l'heure, hein. Ça n'a absolument rien à voir. Un exemple de cellule, c'était pas très confort hein, quand même. Il y a encore des inscriptions à l'intérieur des cellules. Et un nouveau prisonnier. C'est là où il dormait, le prisonnier? Ouais. Ah oui, c'est plutôt sommaire. Hein. Et nous reprenons le pont des Soupirs, cette fois par la gauche, par l'autre côté. Si tu ne refais pas un dernier soupir, tu ne pourras plus faire des soupirs. Jusqu'à qu'on arrive. Et après avoir retraversé le pont des Soupirs, nous retrouvons un décor un peu plus fastueux. Et voilà, nous ressortons la représentation de Saint Théodore, l'un des saints patrons de Venise avant Saint-Marc. Et voilà, c'est la fin de la visite. Nous sortons du Palais des Doges. Et nous découvrons la place Saint-Marc de nuit.
Et on en profite pour faire quelques boutiques dans l'une des rues les plus commerçantes. Marco Pantani, le retour. Bon, ça y est, on a fait quelques achats. C'était plutôt sympa, hein, Elisa? Ouais. Ah, on continue. Et nous arrivons sur le célèbre pont du Rialto. Le pont du Rialto est l'un des 4 ponts qui traversent le grand canal de Venise. La version actuelle date du XVIe siècle. Oui, du XVIe siècle, car la précédente version s'est écroulée en 1444. À cette époque, le Rialto était le siège d'une véritable bourse en plein air où s'échangeaient des parts de navires. Et nous avons finalement choisi un restaurant qui se trouve tout près du Rialto, où il y a tout ce qu'il faut, pizza, pâtes et plein de choses sympathiques. Et voilà, ce soir, cette opération pâtes une nouvelle fois. Waouh, ça c'est du dessert. Ah. Et alors que nous sortons du restaurant, c'est l'heure des belles photos devant le Rialto. Ça rime. Oui, on se la pète un petit peu. On rentre masqué. Allez, c'est parti. Ambiance, ambiance. Retour à la place Saint-Marc. Le Felice, le théâtre le plus célèbre de Venise. Ça y est, on circule dans les coupes-gorges de Venise. Et voilà, les héros sont de repos, ils sont dans le lit en train de s'endormir. Et oui, on a eu une sacrée journée avec la découverte de Venise pour Elisa, qui est en train de dormir. Et demain, on a une journée encore plus incroyable qui nous attend, puisque nous avons réservé une chasse au trésor, un atelier de fabrication de masques et un opéra dans un palais vénitien. Une journée incroyable qui nous attend. Et sur ce, on va se reposer quand même pour récupérer un peu d'énergie pour tout ça. Et on va vous souhaiter une bonne nuit. À demain. Oui, et donc on a 4 photos à prendre qui sont indiquées, voilà, sur le chemin. Ce sont les appareils photo qu'on voit.